de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va terminer encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Ce matin, la nourrice m'a fait tomber. La nourrice m'a fait tomber. On va prendre nos Bibles. Dans 2 Samuel 9, verset 3 et 2 Samuel 4, 4. Je vais exploiter un verset ce matin avec nous. 2 Samuel 9, verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use vers lui de la bonté de Dieu? Et tu as répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et tu m'as répondu au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amien, à Lodima. Le verset 3. Et 2 Samuel 4, 4. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva d'Israël la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était Méphibosheth. Amen. Amen. La nourrice m'a fait tomber. J'ai beaucoup aimé les informations de Chiba. Chiba nous a révélé quelque chose qui est très important
par rapport à la vie de cet enfant de Jonathan. Je vais revenir sur Tchiba pour toucher chaque point, parce que Tchiba nous a donné son environnement, nous a parlé de l'environnement de cet enfant, nous a parlé aussi là où l'enfant était logé et l'état physique de cet enfant. Ça sera la conclusion de mon message. Mais dans 2 Samuel 4:4 nous parle de pourquoi de son infirmité. Pourquoi cet enfant est devenu boiteux? Pourquoi sa vie était paralysée? J'aimerais d'abord poser quelques fondements. Parce que je vais parler de la nourrice ce matin. Qu'est-ce qu'une nourrice et quel est son rôle? Une nourrice, c'est une femme qui allaite un enfant en bas âge. C'est aussi une femme qui, par sa profession, élève et garde aussi les enfants en bas âge. La nourrice, elle a le rôle d'accompagner les enfants qui sont à sa charge et de fournir des soins et des services nécessaires à ses enfants. Elle a pour rôle aussi de veiller à leur sécurité et à leur confort. Elle joue aussi le rôle éducatif pour le développement de ses enfants et pour leur éveil. Dieu aussi parfois dans certains versets est comparé à une mère nourrice. Dieu c'est le véritable nourricier. Il y a un mot hébreu qui me parle, la nourrice veut dire aussi soutenir. C'est quelqu'un qui est là pour soutenir les enfants. C'est quelqu'un qui est là, qui est comme la base de ses enfants. Quelqu'un qui est là, il est comme un point d'attache de ses enfants qui sont à sa charge. Même l'apôtre Paul, quand tu regardes dans 1 Timothée 2, verset 7, l'apôtre Paul va comparer l'œuvre qu'il avait accomplie au milieu de cette église de Thessalonique comme une nourrice, comme une mère qui élève ses propres enfants. Et nous devons savoir que les femmes israélites elles-mêmes allaitaient leurs enfants pendant 2 à 3 ans. Parce que ça, c'est le fondement de mon message. Je dis au début que une nourrice, c'est la femme qui allaite. Allaiter veut dire donner les seins. Les seins fait le lait pour donner à un enfant qui vient de naître. Pour sa croissance. Il faut que l'enfant puisse être nourri. Le bébé qui vient de naître, il faut qu'il soit entretenu. Il faut qu'on puisse veiller à sa croissance. C'est pour cela, j'aimerais ce matin nous dire que les hommes de Dieu sont aussi des nourrices. Ils sont là pour prendre soin de nous. Ils sont là pour nous entretenir. Ils sont là pour nous envelopper. Bien aimé, quand tu ne prends pas la nourriture, tu ne peux pas grandir. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous dit, lorsque j'étais encore enfant, c'est l'image de l'immaturité. Bien aimé, pour grandir, tu as besoin de manger. Pour grandir, tu as besoin de boire. Sinon, tu vas atteindre la maladie. Tu vas être touché par cette maladie au corps spirituel. C'est très important de manger. C'est très important d'être nourri. C'est pour cela qu'il y a des enseignements, il faut que tu sois là. C'est pour cela que les dimanches soient là. Les mercredis soient là. Les vendredis soient là. Le diable va te décourager d'être là. Le diable va t'empêcher de venir à l'église. Parce que le diable veut que tu restes un bébé spirituel. Pour que tu ne sois pas combatif. Alléluia. Amen. Parce que si tu deviens mature, tu vas les résister.
tu vas les combattre. Mais le grand problème de nos jours, on a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens temporaires, des chrétiens saisonniers, des chrétiens à temps partiel. Comment veux-tu grandir si tu es un chrétien annuel, un chrétien qui vient une fois par année? Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Sois un chrétien de tous les jours. La Bible nous parle de cette nourrice. La Bible dit quand cette nourrice a réussi la nouvelle, comme quoi que Jonathan et Saoul sont morts, cette nourrice va se dire en elle-même, je sais ce qu'il va arriver pour cet enfant. Je ne peux pas laisser cet enfant ici. Cette nourrice va prendre cet enfant pour fuir avec cet enfant. La Bible dit que cet enfant va glisser de ses mains et cet enfant va tomber et va devenir boiteux. Il arrive bien aimé dans nos vies. Même ceux qui veillent à nous aider, ils nous amènent du malheur. Ils nous créent encore des problèmes. Cette nourrice avait la bonne intention d'aider cet enfant. Et voilà, cet enfant va devenir boiteux. Toute bonne intention ne vient pas de Dieu. Les jours où Ussa, il a voulu seulement soutenir l'arche, c'est ce jour-là il était mort. Parce qu'à l'époque, c'était une tradition de l'époque, quand un autre gouvernement montait sur le trône, le roi déchu, toute sa famille était tuée. On coupait leurs têtes. Souvent on le voit en Afrique. On confisquait même leurs biens. C'était la tradition. Pourquoi? Parce que le roi qui vient sur le trône, il voulait que son royaume aussi soit tranquille. C'est pour ça qu'il a levé tous les dangers pour que la rébellion ne vienne pas. Vous croyez que David, s'il avait pris Méphibosheth sur sa table, tu crois que c'était pourquoi? Parce que David il voulait avoir un nez sur cet enfant. Pour qu'un cet enfant un jour ne puisse pas se rébeller pour récupérer le trône. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette nourrice, elle va prendre l'enfant pour fuir avec cet enfant. Mais le problème, ce n'était pas seulement Saoul qui était mort. Le problème, ce n'était pas seulement Jonathan qui était mort. Dans ce combat contre les Philistins, quand tu regardes un chronique, 10 verset 2, on nous parle que Saoul a perdu 3 de ses enfants le même jour. Il y a Abinadab et il y a Malki qui sont morts. Même si tu regardes ces textes de 2 Samuel 4, verset 5, il y a eu encore un enfant de Saoul qui était mort assassiné. Donc dans une même journée, Saoul était mort, plus ses 4 enfants. Et voilà, maintenant c'était le tour de cet enfant. Le malheur ne vient jamais seul. Voilà, l'enfant va tomber encore. Il va devenir boiteux. Je ne sais pas, peut-être tu es là. Tu vis une succession de problèmes. Il y a un problème qui arrive après un autre. Il y a un problème qui se termine, il y a encore un autre problème qui arrive. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire ne perdez pas la foi, ne baissez pas le bras. La fin, ce n'est pas la fin. Ne baissez pas les bras. Cette nourrice, quand elle a reçu la parole, cette nourrice était déstabilisée. Cette nourrice était troublée à cause de cette mauvaise nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque parole, il y a un esprit. Nous vies sont influencés bien aimés par la parole. Nous vivons dans un monde de communication. Nous vivons dans un monde bien aimé d'information. Nous vivons dans un monde bien aimé des nouvelles. Il y a des nouvelles, bien aimés, qui nous encouragent. Il y a des nouvelles qui nous ouvrent des portes. Il y a des nouvelles qui nous donnent des opportunités. Tout comme des nouvelles qui nous détruisent, qui nous emprisonnent, qui détruisent nos couples, qui détruisent nos relations.
Alléluia. Mais cette femme a réussi la mauvaise nouvelle. Je sais pas, peut-être les années passées, tu avais réussi des mauvaises nouvelles. Les mois passés, ou bien la semaine passée, tu as réussi de mauvaises nouvelles. Laisse-moi te dire, laisse-moi te parler. Je connais une personne, c'était ma grande sœur. Ma grande sœur là, on l'avait surnommée. Elle a réussi tellement de mauvaises paroles. Sa foi était détruite. Elle était déçue. On l'avait surnommée la femme à la perte de sang. Partout elle allait pour voir ses médecins. Les médecins disaient toujours, toi avec ta maladie, tu es condamné. Tu vas plus s'en sortir. Parce que les chercheurs, parce que les pharmaciens, parce que les laboratoires n'ont pas trouvé les médicaments appropriés à ta souffrance. Cette femme était troublée. Cette femme était paniquée par des mauvaises nouvelles de ses médecins. Mais ce que j'aime, le Bible dit un jour, ayant entendu parler. Amen. Amen. Ayant entendu parler de qui et de quoi. Ayant entendu parler d'une autre nouvelle, d'une bonne nouvelle. Jésus-Christ est guéri, Jésus-Christ est sauve, Jésus-Christ est libère. Ce matin, Dieu m'a envoyé, ton grand frère m'a envoyé pour te dire, pour te donner la bonne nouvelle. Toi qui n'as pas le séjour, tous les bouts de copier te donnent. Toi qui as le problème de conception, il dit à sa famille, il n'y aura ni femme qui avante, ni femme stérile. Toi qui es troublé, il dit que ton cœur ne trouble pas. Croyez en Jésus et croyez en moi. Toi qui ne vois plus rien, il est le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Il dit dans les cieux, sur la terre, il y avait notre nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Tout Dieu fera le fait de vos pieds, il te donne. Donc c'est le difficile, nous sommes guéris. Prends cette bonne nouvelle, mais ça vient au-dessus de toutes les mauvaises nouvelles. Quelle est la mauvaise nouvelle que tu as reçue? Qui te fait souffrir? Qui a mené le trouble dans ta vie? Qui t'a enlevé même le sommeil? Quelle est cette mauvaise nouvelle? Qui est ce messager de mauvaise nouvelle? Le point de départ de la souffrance de cet enfant, c'était la mauvaise nouvelle que la nourrice avait réussi. Frères et sœurs, mets la parole de Dieu au-dessus de toutes les mauvaises nouvelles. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? La parole de Dieu a la puissance de briser les rocs. La parole de Dieu. La Bible dit, cette nourrice va prendre l'enfant pour fuir avec l'enfant, mais dans sa précipitation, l'enfant va tomber. Il y a un adage qui dit, rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Bien aimé, la vitesse ou la précipitation est garantie par la réussite. Dans la vie, ne sois pas pressé. Beaucoup, ils étaient pressés. Ils ont fait des choix pressés. Ils se sont engagés pressés. Aujourd'hui, ils plairent. Ne sois pas pressé dans la vie. Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est capable de créer le monde à un seul jour, à une seule journée, il a pris le temps. Chaque fois qu'il créait le premier jour, Dieu était assis sur le balcon céleste. Il a commencé à réfléchir. Il a fait le constat. Il a dit c'était bon. Après, il va encore faire. Il a créé le monde à 7 ans. Mais nous, on est pressés. On est dans un monde de McDonald's, de KFC, pressés. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne cherche pas des raccourcis. Chaque chose a son temps. Laisse le temps au temps. Combien aujourd'hui plaire? Parce que tu as reçu les informations, tu t'es engagé. Il y a quelqu'un qui m'avait téléphoné et dit, Papa Miré,
Parce que la personne n'est pas encore divorcée avec son mari. La personne habite dans un autre coin, son mari aussi ailleurs. Elle m'appelle, elle me dit, Papa Miré, il y a quelqu'un qui me cherche, qui la cherche. Et cette personne habite en France, elle à Londres. Cette personne, elles se sont parlé, la personne dit, moi je t'aime, je vais te marier, tu vois, j'ai dit, vous savez, ma femme, Et la femme d'abord aussi, elle est encore, elle cherche comment. Ouais. La sœur a dit, oui, c'est bon, on va parler, on va prier Dieu. Et la sœur m'a dit, j'ai dit, mais maman, pourquoi tu ouvres les portes? Tu n'es pas encore divorcé, hein? Est-ce que c'est vraiment l'homme? La question. Et pourquoi tu ne pries pas? Après, la sœur, le lendemain, elle me téléphone, elle dit, papa, j'ai bloqué cette personne. Pourquoi tu l'as bloqué? Quoi, tu as me dit, papa, ah, maman, bonne fête de mère. Que Dieu vous bénisse. Elle dit, tu sais, Papa Miré, c'était la fête de mère. La personne m'envoie les chants parce qu'au début, tu sais, les hommes pour draguer, ils ont des paroles comme les frères Serge. Mais la personne a dit, il a commencé par, tu sais, je suis chrétien, chez nous les pasteurs, tu vois, moi j'ai pris tout. Et pendant le fête des mères, la personne va envoyer le chant de qui? Des Fali. Et la sœur a dit non. Moi, pas ces chants de la personne. Nous ne pouvons jamais les dîner. Pas encore marié, vous jamais les dîner. Tu vois les problèmes. À cause des informations. Parce que sa copine l'a dit, mais tiens, dans mon tout. Beaucoup se sont engagés aujourd'hui. Une plaire à cause des informations parce qu'elles étaient pressées dans la vie. Au lieu de chercher Dieu, au lieu d'attendre, la précipitation te poussera à faire des dégâts. C'est pour cela, Dieu va dire dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit quelque chose qui est très important, Ésaïe 28:16. Il dit, j'ai posé une pierre à Sion. Une pierre qui est bien fixée. Une pierre qui est dure. Toute personne qui va prendre cette pierre comme fondement, comme son appui, la personne ne va pas tomber. La personne n'aura pas hâte de fuir. Donc cette personne ne va pas précipiter les choses. C'est pour cela, frère, quand tu prends cette pierre comme ton fondement, si Jésus est ton appui, si Jésus est ta base, quelles que soient les infos, quelles que soient les circonstances, quels que soient les diagnostics médicaux, tu ne vas pas te paniquer, tu ne vas pas te troubler. Pourquoi? Parce que tu es assis sur des solides fondements. Tu n'auras pas hâte de fuir. Parce que tu auras la même solidité avec Jésus. Tu auras la même puissance avec Jésus. À qui tu as mis ta confiance? Cette femme, dans sa précipitation, elle va faire tomber l'enfant. Cette nourrice qui était censée être la surprotection de l'enfant, son point d'attache, sa base solide, a failli à sa tâche. Son soutien n'a pas tenu et les conséquences étaient dramatiques. Cet enfant va glisser de ses mains et cet enfant va devenir boiteux. Je me suis posé la question, pendant que la nourrice prenait l'enfant et fuir avec l'enfant, où était la maman? Où était la maman? Parce que l'enfant avait seulement 5 ans. La maman était où? Par là, j'aimerais dire aussi aux mamans, aux papas, il y a des moments restés dans vos maisons. Au lieu d'être toujours à l'extérieur, au lieu d'être toujours absent de la maison, tu ne sauras pas des dégâts, des choses qui se passent dans ta maison.
La maman a laissé l'enfant. Et voilà, c'est la nourrice qui va prendre l'enfant. L'enfant va tomber. Parce que la maman n'était pas à la maison. Parce que la maman était absente. Et par là encore, j'aimerais dire à l'église, des personnes qui étaient censées protéger les enfants, aujourd'hui ces personnes ont démissionné de leur poste, ont démissionné de leur place. Ils ont délégué leurs responsabilités à des nourrices. Papa, maman, toi qui es là, papa que nous sommes, prenons nos responsabilités en main. Ne déléguons pas nos responsabilités à des nourrices. Jeunesse, prenez vos responsabilités en main. Jeune fille, jeune garçon, prends tes responsabilités à la main. Alléluia. Habakkuk a dit, moi je ne peux pas déléguer ma responsabilité. Moi je vais continuer, je serai là à mon poste jusqu'au bout. Combien ils ont délégué leurs responsabilités? Jonathan et sa femme, ils ont délégué la responsabilité de leur fils unique à la nourrice. Un jour aussi, Adam avait délégué la responsabilité à Ève et le péché est entré dans le monde. Moïse un jour avait délégué sa responsabilité à Aaron. Israël est devenu idolâtre. Ils ont fait Israël a fait le veau d'or. Oui, tu peux déléguer, mais le problème, il faut que tu sois là. Tu fais le suivi, tu sois là, tu veilles pour empêcher aussi les dangers. Cette femme va faire tomber l'enfant. À qui tu te confies? À qui tu as donné ta vie? Qui t'a élevé? Qui prend soin de toi? Cette nourrice va prendre cet enfant pour s'enfuir avec. Combien de chrétiens aujourd'hui, Dieu les avait appelés au ministère, Dieu les avait appelés bien aimés, pour faire telle chose, mais ils sont en fuite continuelle. Comme Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive, Jonas va fuir à Tarsis. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés à vivre, bien-aimé, dans une fuite continuelle. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la terreur, à vivre dans la paix. Peut-être tu es là, tu es en fuite continuelle. Même dans tes rêves, on te poursuit. C'est cette fuite ne te donne plus le sommeil. Cette femme va fuir avec l'enfant. Pendant qu'il fouillait avec l'enfant, la Bible dit l'enfant va glisser de ses mains. Et l'enfant va tomber et devint boiter. Une blessure qui ne pouvait pas être réparée ni soignée. Cet enfant était condamné toute sa vie à vivre avec cette blessure. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, le main de l'homme s'affaiblit toujours et se fatigue. Et très fragile. L'homme peut te porter aujourd'hui, demain, il va te faire tomber. Comme un jour, les mains bien-aimées de Moïse étaient fatiguées à la montagne. Il fallait que d'autres mains viennent pour les secourir, pour soutenir les mains de Moïse. Alléluia. Alléluia. Les mains de l'homme s'affaiblit toujours. Il peut te porter aujourd'hui. Mais demain, sache-le, tu vas tomber. Tu vas glisser de ses mains. Mais ce que j'aime, moi, je connais quelqu'un, je connais une personne. Ses mains ne se faillissent jamais. Ses mains ne se faiblissent jamais. Ses mains ne se fatiguent jamais. Il n'a pas besoin de soutenir les mains des autres. Il se suffit à lui-même. La Bible dit, il tient le monde entier dans sa main. Il tient les montagnes et les collines dans ses mains. Il tient toutes les choses dans sa main. Il tient les rivières, les montagnes dans sa main. Il tient la lumière dans sa main. La force et la puissance est dans sa main. Lui n'a pas
Lui ne laisse jamais. Mais si tu es dans sa main, personne ne peut être ravi. Jésus-Christ savait, bien aimé, connaissait la puissance qui était dans la main de Dieu. Avant de mourir, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien aimé, personne ne peut être ravi dans sa main. La main puissante de Dieu, il n'abandonne jamais. Il dit, tes parents, tes amis, ton entourage, la pierre précieuse t'abandonnera, mais pas moi, Dieu. Je vous ai pris de votre origine jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Je sais qui n'abandonne jamais. Oh bien-aimé, je sais qui n'abandonne jamais. Malheur à toi qui place ta confiance dans les mains des hommes. Être dans la main de Dieu, tu ne seras jamais pourvu. Dans la main de Dieu, tu ne tomberas jamais. Dans la main de Dieu, tu ne glisseras jamais. Dans la main de Dieu, tu seras sous des bénédictions. Dans la main de Dieu, tu seras protégé. Tu es dans la main de qui? Alléluia. Tu es dans la main de qui? J'aime ce Dieu. Amen. Hein? J'aime ce Dieu. C'est Dieu qui ne fait jamais d'erreur. Il est le meilleur nourricier que je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vu. Il sait prendre soin de ses enfants. Et un autre terme, en hébreu veut dire, nourrice veut dire soutien, soutenir, un appui, un support. C'est une aide. Celui qui est là pour t'aider, une assistance. La nourrice de Mephibosheth a failli, bien aimé à son engagement, a failli à sa mission. Mais la Bible me dit dans Psaume 46 et 1, 4, Yaya, si tu peux balancer, dans le Psaume 46 et 1 à 4, la Bible nous dit, au chant des chantres des filles des Corée, c'est album cantique. Dieu pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sacrés. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand le feu de la mer mugisse et écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu est notre appui, le meilleur nourricier que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu. Dieu pour nous un refuge, Dieu pour nous un appui. Bien-aimé, Dieu pour nous un refuge, un appui. Un vrai enfant de Dieu, il est protégé par Dieu. Amen. Le Dieu qui est notre appui. J'aime Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais. Dieu n'est jamais défaut. Dieu ne fait jamais défaut, frères et sœurs. Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Dieu n'est jamais absent. Dieu ne néglige jamais ses obligations. Dieu ne néglige jamais, bien aimé, ses engagements. Dieu n'arrive jamais trop tard pour aider quelqu'un, pour intervenir dans la vie de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle nous sommes sans crainte, nous sommes sans inquiétude. Même si la terre est bouleversée, on est sans crainte. Parce que notre vie est fondée sur Jésus, le rocher des siècles et des siècles. Même si la terre est bouleversée, on vient de chanter. Même si les montagnes tombent au fond de la mer. Même si bien les vagues se soulèvent jusqu'au-dessus de la montagne. Même si ma vie est troublée. Même si je ne vois plus rien. Tant que Dieu est mon appui, je n'ai pas peur des circonstances. Je n'ai pas peur de Satan. Je ne serai jamais ébranlé. Alléluia. Amen. La Bible me dit, cet enfant de 5 ans, le chiffre 5, c'est le chiffre de la faiblesse, de la défaillance humaine et de la grâce de Dieu. N'est-ce pas, Jésus a multiplié les 5 pains? N'est-ce pas, la femme samaritaine avait 5 maris? N'est-ce pas, l'homme riche de l'enfer avait 5 frères? Le chiffre 5
C'est les chiffres de la faiblesse, de la défaillance humaine et de la grâce de Dieu. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit ta défaillance, quelle que soit ta faiblesse, quels que soient tes défauts, quels que soient tes manquements, Jésus ce matin veut te couvrir de sa grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu bénit, la grâce de Dieu ouvre des portes. La grâce, quand la grâce vient dans ta vie, il change la condition de la personne. Demande Esther, elle te dira. Demande à Pierre, l'homme qui n'a jamais étudié, mais il a confondu les Sanhédrins. Demande, bien-aimé, à Joseph, l'homme qui était la nuit prisonnier, le matin, il est devenu premier ministre. Demande à Évangile Mire, l'homme qui vendait du pain, aujourd'hui il est devenu un serviteur de Dieu. Quand la grâce te localise, ta situation change. Oh, que la grâce de Dieu te localise ce matin. Il a dit encore, ma grâce te suffit. Tu as besoin seulement de la grâce ce matin. Amen. La loi est donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. La grâce est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit quand cet enfant tombé par terre, j'aime beaucoup aimer la nourrice, au lieu de laisser l'enfant, mais la nourrice va ramasser cet enfant. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, mais si tu as perdu des choses de valeur, ne baisse pas les bras, persévère, tu vas les récupérer. Amen. Même toi qui es tombé par terre, ne restez pas par terre. Relève-toi, enlève le poussière, le chemin est long. Dieu nous a programmé à voir dans les deux directions, de voir en haut et devant et non en bas. Amen. Relève-toi. Relève-toi, le chemin est long. Continue le chemin, Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Et je me dire à l'église, quand tu vois ton frère, ta soeur tomber, viens les relever. Donne la main d'association. Jésus un jour, il a donné la main à Pierre. Et Pierre, voilà, il va aussi donner la main à ce boîtier de la belle porte de l'église. Alléluia. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Et voilà cet enfant. On va l'amener à Lo-Débar, à 805 km de Jérusalem. De Mulhouse à Toulouse. On va amener cet enfant là-bas pour le cacher là-bas. De l'autre côté, Papa Serge, à 805 km de Jérusalem. J'aimerais parler maintenant de 2 Samuel 9. Voir encore l'environnement de cet enfant. La Bible nous dit que cet enfant était à Lo-Débar. Quand Dieu, parce que Dieu tient compte de notre environnement. Environnement, c'est le cadre de vie, là où nous vivons. C'est là où nous résidons, c'est là où nous habitons. L'environnement vient du verbe environner. Environner, c'est entourer, encercler, envelopper. Dieu même avant de créer l'homme et la femme, Dieu a commencé par créer leur environnement. Parce que Dieu sait que l'homme, la bénédiction de l'homme est liée à son environnement. Bien, mais tu peux être béni à cause de l'environnement. C'est pour cela que Dieu a mis l'homme à Éden, qui veut dire propice. Un lieu propice, un lieu qui fait beau vivre. Imagine, bien aimé, je les critique pas loin de là. Tu sais, à l'époque, quand on était en Afrique, est-ce que les gens de Gombe, les gens de... Pas Yolo. Les gens de Barumbuba, est-ce qu'ils avaient la même mentalité? Non. À cause de l'environnement. Bon, c'est moi qui vais trancher l'affaire. Gombe et Makala. Donc, le problème, c'est l'environnement.
C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens sont très polis à cause de l'environnement. Ils sont insolents à cause de leur environnement, là où ils sont. Parce que l'environnement peut influencer ta vie. Si tu es dans un bon environnement, ton intelligence peut s'ouvrir. Tu auras des opportunités. Si tu es dans un mauvais environnement, ta vie peut être bloquée. Tu auras que des petites pensées là qui tournent en rond. C'est pour cela que Dieu, avant de créer l'homme, il a créé l'environnement. Et regarde l'environnement de cet enfant. Cet enfant était dans un mauvais environnement. Est-ce que bien aimé dans ton couple, il fait bon vivre? Dans ta famille, il fait bon vivre. Comment est l'environnement de ton couple? Comment est l'environnement de ta famille? Un jour, il y avait dans un couple, il y avait un combat, papa et maman. Pendant qu'ils se bagarraient, et le papa criait, venez, venez, on se bouge, je suis en train de taper ma femme. Mais quand les gens sont venus pour voir, on voit le mari est en bas, la femme. Tu vis dans quel environnement? Alléluia. Mais Mephibosheth était dans un mauvais environnement. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas le diable ni Dieu, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Et cet enfant était dans un mauvais environnement, le débat. Son environnement, c'était que les gens oubliés de la société. Le départ, c'était l'environnement des gens rejetés. Le départ était un environnement des gens condamnés, qui n'ont plus d'espoir. Ces gens qui restaient là seulement pour mourir, parce qu'ils savaient qu'ils étaient découés, ils étaient condamnés. Ils attendaient que la mort. Dans cet environnement que cet enfant était. Et nous devons savoir, selon la traduction hébraïque, les nobles, les rois, même les serviteurs des rois, n'avaient pas le droit d'aller à l'Odébar. Si on trouve un roi à l'Odébar, il n'était pas digne d'être roi. L'Odébar était comme, je vais dire, les bidonvilles, banlieues, tout. L'Odébar. Et cet enfant était encore dans un environnement du désert. L'Odébar, on nous a prêché par nos bien-aimés, qui veut dire aussi confusion, qui veut dire encore trouble. Le désert, c'est la solitude, tout est ce pas de vie, c'est l'isolement. Mais ce que j'aime de Dieu, quel que soit bien-aimé ton environnement, Dieu est capable, frère et sœur, de te faire du bien. Même dans ton désert, Dieu est capable de te faire sortir de ton désert. D'abord dit, du fumier, il élève l'indigent pour le faire asseoir dans les cours des grands. Alléluia. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas dans ton désert. Quand il t'a racheté, non avec bien-aimé des choses périssables, non avec bien-aimé de l'or et de l'argent, mais il t'a racheté par son propre sang, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit, il mettra un chemin dans nos déserts et il va faire couler le fleuve d'eau dans l'isolement. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, maman. On va lire dans Deutéronome 32, verset 10, ce que la Bible nous dit. La Bible dit, il a trouvé dans une contrée déserte, Dieu parle de son peuple d'Israël, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, il a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son aile. Alléluia. Dieu dit, il a trouvé Israël et son peuple dans les déserts. Mais là maintenant, Dieu fait l'œuvre d'une nourrice. Il a dit, il les a entourés dans leur désert. Je me dire à quelqu'un qui soit l'environnement où tu te trouves, Dieu est capable de changer ton environnement. Quand ton environnement devient Dieu, tout devient propice. Amen. Amen.
ils allaient dans les déserts, c'est Dieu qui les entourait. Que ce matin, Dieu devient ton environnement. Alléluia. Et voilà. Deuxième chose, la Bible dit que cet enfant était boiteux. Boiteux, donc cet enfant, il était dépendant. Il ne pouvait pas vivre normalement. Il ne pouvait pas, bien aimé, se mouvoir. Il avait de la peine. Beaucoup parmi nous, ils font tout pour s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont boiteux. Et là, à la fin, on nous a dit qu'il était perclus de 2 jambes. Pas un seul pied, mais 2 pieds. Perdu veut dire action d'arrêter, d'empêcher. Combien parmi nous, les diables les empêcher d'entrer dans leur destinée? L'entourage les a empêchés d'entrer dans leur destinée. Combien le monde les a arrêtés leur marche vers leur destinée. Troisième chose, on nous parle qu'il était berger dans la maison de Maquis. Maquis qui veut dire vendu, échangé. Beaucoup de familles sont vendues aujourd'hui. On t'a amené quelques places, mais on a vendu ton étoile. On a vendu ta destinée. On a vendu ton mariage. Nous avons vu récemment ce qui s'est passé à Libye. Mais dans la Bible, on nous parle de Joseph qui était vendu 2 fois. Physiquement, on peut te vendre, spirituellement, on peut te vendre. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de familles africaines. Même ici, il y a seulement des femmes qui se marient ou bien des hommes parce que leur mariage et leur fécondité sont vendus. Qui t'a emmené à nos débats? Qui a vendu ta vie? Qui a vendu ta destinée? Qui est cette personne? Job 5 et 6 me dit, les malheurs ne sont pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. C'est que derrière toutes les choses, il y a quelqu'un. Amen. Derrière ta souffrance, ton bonheur, il y a quelqu'un. Il y a un esprit. Alléluia. Pour cet enfant, c'était la nourrice qui a signé le contrat de vente et d'achat de ta destinée. Pour cet enfant, c'était la nourrice. Frères et sœurs, réalisons-nous que cet homme n'est jamais remis de ce qui lui est arrivé lorsqu'il était encore à l'âge de 5 ans. Dès Samuel 9, cet enfant avait déjà fait 5 à 30 ans. Cet enfant n'est jamais remis de ce qui lui est arrivé. Tu pouvais être un bon père, tu pouvais être une bonne mère, tu pouvais être un bon enfant, tu pouvais être meilleur, tu pouvais être un bon chanteur, si seulement quelqu'un ne t'avait pas fait tomber. Combien ils pouvaient même aller loin, mais le problème, quelqu'un les a fait tomber. Beaucoup ils étaient bien aimés en processus de leur percée, de leur destinée, mais en cours de route, quelqu'un l'a fait tomber. Tout est arrêté. Rien ne marche, tout cassé dans sa vie. Tout est bloqué dans sa vie. Je parlais avec un frère hier, j'ai téléphoné le frère, je lui ai dit pourquoi je ne te vois plus à l'église. Les frères ont commencé à me parler des choses. À me parler des choses. Il m'a dit, papa, c'est pour cela que je ne viens plus. Tout est cassé parce que quand il vient, les gens les critiquent. Les frères ne viennent plus. Il a dit, papa, moi je viens chercher la face de Dieu. Mais en arrivant à l'église, quand on est assis, à côté de moi, il y a les gens qui me critiquent, qui critiquent. Je lui ai parlé, je lui ai dit, papa, sûrement, tu ne viens pas à l'église pour les gens, tu viens pour Dieu. Je lui ai dit, si on va continuer à écouter, à dire celui-là, tu ne peux rien faire. Combien sont comme cet enfant, tout est cassé dans sa vie. Au milieu du processus.
quelque chose est arrivé. Beaucoup de nourrices ont étouffé l'étoile de nos enfants et ont étouffé ton étoile, qui ont tué les enfants, beaucoup de nourrices. Ils ont brisé les rêves de beaucoup d'enfants. Ils ont cassé les rêves. Peut-être ta souffrance que tu traverses, frère, ça a commencé dans ton enfance. Parce que l'homme est le reflet de sa naissance. Aujourd'hui, tu vois seulement les reflets à cause de la nourrice. À cause de la nourrice, cet enfant est devenu boité, condamné. Or, cet enfant veut la grâce. Il y a certaines choses qui nous arrivent, tu es innocent. Mais il y a des choses que les autres t'ont fait. Et ça a des conséquences dans ta vie. Ce n'était pas la volonté de cet enfant d'être boité. Mais ça a arrivé. Mais Méphibosheth, c'est celui qu'on a laissé tomber. C'est celui qui est boité. C'est celui qui tout est arrêté, cassé dans sa vie. C'est celui qui est brisé. C'est celui qui a des blessures intérieures. C'est celui qui vit avec la souffrance du passé. C'est l'oublié de nos débats, les rejetés de nos débats. Un prince blessé, dévasté, un prince fragile. Il a souffert toute sa vie. Il a été blessé toute sa vie. Malgré tout, il était à la table du roi. Mais cet enfant, ce qui cachait sa blessure, c'était seulement la robe précieuse qu'il portait. Comme nous, il y a beaucoup qui ont des blessures intérieures parmi nous. Il y a beaucoup qui ont des cicatrices à l'intérieur de leur veste, mais ils n'osent pas les dire. Parce qu'à cause de leurs conditions, leur position. Mais Jésus est là pour agir, pour intervenir dans nos vies. Je vais tirer ou bien conclure le message par 3 sources de malheur qui arrivent à nous. Comme je viens de dire dans Job 5:6, le malheur ne sort pas de la poussière et la misère. La souffrance ne germe pas, ne pousse pas du sol. C'est qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Le malheur est le résultat d'un acte ou d'une action. Le malheur n'arrive pas au hasard. Chaque malheur qui arrive dans nos vies a une source. A une source. Première source de malheur de l'homme, c'est Satan. On va lire dans Apocalypse 12:12. Quand je parle de Satan, je parle de ceux qui collaborent avec Satan. Apocalypse 12:12. Apocalypse 12. Yes, there. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Amen. Amen. Première source, c'est Satan. Ici, c'est Dieu qui dit. Parce que Satan vient sur la terre, Dieu dit malheur à la terre. Le diable est la source de beaucoup de malheurs dans nos vies. Quand tu regardes bien dans ta vie, bien aimé, tu verras dans certains domaines de ta vie, ou dans tous les domaines de ta vie, il y a des choses qui sont normales. Lorsque le diable entre dans une vie, il vient pour égorger, il vient pour voler, il vient pour égorger, détruire. Beaucoup de gens, le diable les a volés, leur destinée. Le diable, s'il ne dévore pas, il ne sera jamais tranquille. Le diable est notre adversaire. Il n'est pas notre allié. La Bible dit il rôde, c'est-à-dire qu'il va ça et là avec de mauvaises intentions, à la recherche de mauvais coups. Il cherche déjà à dévorer. D'après le dictionnaire, le mot dévorer, c'est très important, c'est manger à déchirer avec les dents.
c'est avaler, tourmenter et détruire. C'est ça ce que le diable cherche à faire. Il vient pour détruire ta vie. C'est pour cela nous ne pouvons pas laisser le diable et les chats libres pour détruire nos vies. Nous devons nous défendre, nous devons nous lever dans la prière. Parce que si tu ne pries pas, le diable restera là. Moi je regrette souvent, on dit on prie, c'est la maladie. Il y a certaines personnes parce qu'il a bon de santé, ce n'est pas son problème, tu ne sais pas dans des jours, c'est que le diable est préparé. Peut-être ce sujet de prière c'était pour toi. Les samedis on était ici, non? Dans la réunion de couple. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas moi c'était quand je rentrais du travail. À minuit j'arrive. Parce qu'il y avait 5 arbres, 5 plantes qui étaient alignés là où j'habite maintenant. J'arrive, il y a un arbre qui a commencé à bouger à minuit. Je dis, mais pourquoi cet arbre bouge seulement quand moi je suis arrivé là? C'est qu'il y a quelque chose. J'ai commencé à prier par rapport à l'arbre. J'ai commencé à envoyer des feux. Je rentre à la maison, j'ai prié, je dors, je rêve, je vois trois personnes que je connais. Je voulais saluer l'homme a accepté, mais les 2 femmes non. Mais j'ai attendu, je vois maintenant l'arbre que j'avais vu en train de parler. La voix sortait de cet arbre. Et cette voix qui sortait de cet arbre, qu'on me condamnait, parlait mal de moi. Et dans cette voix, j'ai reconnu la voix de la personne. Le lendemain, j'étais avec Papa West, je vois la personne. Après 2 jours, je rêve, les gens sont entrés chez moi. Et ces personnes, ils étaient entrés, ils étaient torse nu avec des balles. Avec l'air à s'asseoir, en train de faire des incantations. Je me suis levé, j'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit à Maman Tina, c'était comme on avait la réunion de couple. J'ai dit, on va prier, après je vais faire un service dans la maison. On est venu à la réunion de couple. Dieu merci pour l'homme de Dieu. On a prié. C'est pour ça qu'il y a des réunions, bien tu ne sais pas. On rentre à la maison vers 19h, on a fait notre culte de la famille. Et à 21h, Maman Tina me dit, elle ne sent pas bien. Je priais pour elle. On est allé dormir. À 1h20, Maman Tina s'en allait plus. Maman Tina a perdu toutes ses mobilités. Les 2 jambes étaient paralysées. Ne bougeaient plus. J'ai téléphoné Pasteur Ebel à 1h20. Dieu merci pour les hommes de Dieu. Pasteur Ebel a prié pour Maman Tina. A prié. Pasteur Ebel a dit, j'arrive. J'ai téléphoné les amis. Ils sont venus. Ils ont considéré Maman Tina. Tout allait bien. Mais Maman Tina ne marchait plus. Pasteur Ebel était là et priait. Il a posé la main. Moi j'ai posé la main sur les jambes. Pasteur Ebel est sur la tête. On a prié. Mais rien ne s'est passé. On a mis Maman Tina sur la chaise roulante. On l'a amené. On arrive à l'hôpital. J'ai téléphoné Pasteur Élisée. Merci les hommes de Dieu pour vos prières. Merci Yves Vesti pour vos prières. J'ai téléphoné mon petit frère au Canada. J'ai téléphoné ma soeur. J'ai dit soutiens-moi. Ça ne va pas. On a prié. On a prié. Les médecins m'ont dit que tout va bien. Mais la question que j'ai posée, est-ce qu'elle marche? Parce que le problème c'était les jambes. Et le médecin m'a dit, ta femme ne veut pas marcher. Oh. Mais comment ma femme ne veut pas marcher? Et le médecin m'a dit, elle est là sur la chaise. Je suis allé, parce qu'elle a récupéré la voiture, j'ai amené Martina, je me suis dit, waouh. Par là, j'ai réalisé, j'ai dit, la maman, la femme de papa Maurice souffre. Parce que j'ai commencé à pousser Maman Tina. J'ai dit, ça c'est quelle vie, Dieu? Ce n'est pas cette vie que tu m'as appelée. J'ai poussé Maman Tina. On a fait entrer Maman Tina dans la voiture. Pasteur Ebel a continué à prier. On a continué à prier. On a continué à prier. On est arrivé à la maison. J'ai dit à Dieu, Satan s'est trompé. J'ai dit, Maman Tina, tu vas marcher. Moi, je ne serai pas là pour te pousser.
J'ai dit, pasteur Bélé, dimanche, nous serons vers matinée. Moi, ce n'est pas ça. Amen. Pendant que j'étais déterminé, pendant que je parlais, maman Tina va me dire, papa Miri, je commençais à ressentir une force qui commence à entrer dans mes jambes. J'ai dit, fais encore un grand effort. On a poussé maman Tina. Elle a commencé à essayer. Si on pouvait dire que maman Tina et maman Maï puissent faire une course d'ici jusqu'à la Porte-Gêne, maman Maï sera déjà à la Porte-Gêne, maman Tina encore à l'église. Parce qu'elle ne pouvait pas y arriver. Pasteur Belle a prié à la maison, on a prié. Quand Pasteur Belle est parti, maman Tina s'est mise debout. Yes. Dieu a intervenu. Comme si de rien n'était. Tout est remis en ordre. Pourquoi? Parce qu'on a prié. Si on avait accepté le diagnostic médical, si on avait accepté, oui, c'est bon, on va commencer à pousser maman Tina. Elle devait rester pointée. Amen. On ne dit pas que le diable ne viendra pas, le diable viendra. Mais il faut résister. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan. Il fuira loin. Quand toi tu croises les bras, tu ne pries pas, bien aimé, tu seras surpris. La première source de malheur, c'est Satan. Deuxième source de malheur, c'est nous-mêmes. Quand tu ne veux pas faire ce que Dieu te réclame, te demande, quand tu désobéis à Dieu, quand tu refuses de faire ce qui est bien, quand tu désobéis à la voix de Dieu. Je vais donner quelques exemples. Dieu a dit aux enfants d'Israël, et on connaît l'histoire de Josué 7. Dieu a dit à Israël de tout dévouer par interdit. Et voilà, il y a ici, tu peux, il y a cette balance, Josué 7, 11 à 12. Et voilà, la Bible dit, Akab va voler. Et il va aller à la guerre, au combat. Israël, le peuple de Dieu, va perdre la bataille. Et il y aura des gens qui vont mourir. Josué 7. Et Jonas, Dieu va l'envoyer encore, laisse. Dieu va l'envoyer pour aller à Ninive. Mais lui, il va changer de direction. Et Dieu va envoyer la tempête. Ils ont prié, les gens qui étaient dans la barque, mais la tempête ne se calmait pas. Il fallait qu'ils déterminent la cause de leur malheur, c'était Jonas. Quand ils ont jeté Jonas dans la mer, la tempête s'était calmée. Bien aimé, si tu sens que c'est toi-même qui est la cause de ton malheur, ne cherche pas midi à 14h, ne cherche pas 1000 solutions, répands-toi. Demande à Dieu pardon. Avant de condamner Satan, avant de condamner la famille, fais un examen de conscience. Un examen de soi. Peut-être c'est toi-même qui a ouvert la porte. Israël, la Bible dit, Dieu a dit, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Continue. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Bien aimé, si tu vis dans les péchés, tu seras affaibli par l'ennemi. Si tu vis dans les péchés, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu vis dans les péchés, tu ne prospéreras jamais. La Bible dit dans Jérémie, bien aimé, 17 et 4, je crois, à cause de vos fautes, ton héritage, les diables ne vont pas le prendre. Et tu deviendras esclave de tes ennemis. Dieu dit aux enfants d'Israël, je ne serai plus avec vous. Quand tu vis dans le péché, Dieu n'est pas avec toi. Amen.
Quand Dieu n'est pas avec toi, qui est avec toi? Satan. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans le péché. Le fils prodigue a quitté la maison familiale, il va devenir esclave. Dieu a dit, jusqu'à ce que vous, devant les cas, ils sont sous l'interdit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si tu n'enlèves pas le péché, si tu n'enlèves pas le péché, Dieu ne sera pas avec toi, avec moi. Combien parmi nous ont double vie? Ils sont boités comme 7 enfants. Un pied dedans, un pied dehors. Comment tu veux-tu résister à Satan? Quand tu as une vie qui ne plaise pas à Dieu, c'est à nous de repentir afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Il y a certaines délivrances, tu n'as pas besoin qu'on te pose la main. Tu te repens seulement. Et Dieu agit. Et d'autres, même si tu ne te repens, il faut qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Troisième source, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu permet, c'est pour un but, pour nous briser, pour nous façonner, pour nous bénir aussi, pour nous amener dans une autre dimension. La Bible dit que le malheur était souvent légitime, mais l'Éternel la délivre toujours. Dieu a permis dans la vie de Job pour un but. Dieu a permis dans la vie de Joseph pour un but. Dieu a permis dans la vie de Anne pour un but. Même cet homme qui était aveugle de naissance, les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus a dit, ce n'est pas lui ni ses parents, mais c'était pour la gloire de Dieu. Mais la mort de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Si Dieu permet, c'est pour un but, pour nous briser, pour nous façonner. Dieu nous éprouve pour un but. C'est pour cela que quand Jésus a pris le pain, pour la multiplication des pains, pour que les pains bien soient distribués, Jésus a commencé par briser, couper le pain. Et il va donner le pain. Le pain va se multiplier. Tu ne peux pas bien être une bénédiction sous des bénédictions pour la vie des autres si tu ne passes pas par les brisements. Si tu ne passes pas par les épreuves. Il y a Steve, balance-nous 1 Pierre 4, 12. Et Apocalypse 2, 10. Bien-aimés, ne soyez pas servis comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Apocalypse 10 et Apocalypse 2, verset 10. Ne crée pas ce que tu vas souffrir. Dieu sait qu'il va souffrir, cette église va souffrir. Dieu pouvait enlever non, la souffrance. Mais Dieu a laissé, il vient seulement prévenir l'église. Tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Dieu détermine tout. Hein. Il est capable d'enlever, mais il laisse. Parce qu'il est au contrôle. Parce qu'il voulait que cette église passe par l'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je donnerai la couronne de vie. Après les épreuves que Dieu permet, il y a toujours une bénédiction. Après les combats, il y a toujours une couronne. Mais pour recevoir cette couronne, il faut rester fidèle jusqu'à la fin. Amen. Dieu permet pour un but. Et je vais clôturer par 2 Corinthiens 4, 17, 18, ce que la Bible dit. Par rapport à nos souffrances que Dieu permet. Trois choses que l'apôtre Paul nous parle. 2 Corinthiens 4, 17 à 18.
nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de tout mesure, un point éternel de gloire. J'ai beaucoup aimé dans une autre version, on nous parle de trois choses. Première chose, d'après on nous dit, sont légères. Légères qui veut dire faible. Toutes nos souffrances aux yeux de Dieu sont que faibles, même si on plaît. Deuxième chose, d'abord on dit c'est momentané, c'est-à-dire passagère, c'est pour un temps, ça va passer. Troisième, productive, ces épreuves sont ratables, ces épreuves rapportent une richesse, d'abord on dit pour la gloire. Pour la gloire. Ta souffrance ne peut pas excéder 3 heures. Jamais. Dieu ne permettra pas que notre souffrance dépasse les 3 heures. Jamais. Tu peux souffrir 2 à 3 heures, mais ça ne peut pas dépasser 3 heures. Parce que Jésus à la croix, la Bible on dit les ténèbres étaient de midi à 15 heures. Pas dépasser 3 heures, jamais. C'était seulement 3 heures. Ta souffrance sera seulement de 3 heures. Jamais 4 heures, jamais. Dieu ne peut pas permettre quelque chose que lui-même n'a pas que lui-même ne connaît pas. Avant que Dieu permette quelque chose, lui-même passe par là. 3 heures seulement de souffrance. Dès que 3 heures terminent, la souffrance aussi termine. 3 choses de malheur. Tu es dans quelle source? Si c'est Dieu, dis à Dieu, donne-moi la force d'accepter ta volonté. Pour que je puisse être couronné ce jour-là. Cet enfant était innocent, mais c'est à cause de la nourrice. Je ne sais pas la source de ton problème, de tes problèmes. Si c'est Satan, on va les chasser. Mais si c'est Dieu, dis à Dieu, donne-moi la force d'accepter ta volonté. Si c'est toi-même, demande à Dieu pardon. Alléluia. Cet enfant innocent est devenu paralysé parce que quelqu'un l'a fait tomber. Peut-être tu es dans ces lieux. Toi aussi, quelqu'un t'a fait tomber. Tu as des blessures intérieures. Tout est cassé dans ta vie. Tout est arrêté dans ta vie. Les gens à qui tu faisais confiance, ils t'ont laissé tomber. Ta famille, la pierre précieuse, l'entourage, tes parents t'ont laissé tomber. Les gens à qui tu comptais plus t'ont laissé tomber. Quelque chose est cassé dans ta vie. C'est pour ça que cet enfant devant David, il va donner une autre identité. Il va se donner le nom lui-même. Il va dire, je suis qu'un chien mort. Au lieu de dire même un chien vivant, on pouvait comprendre. Mais il dit un chien mort. Il est mort. Pourquoi? Parce que tout le monde l'a laissé tomber. Parce qu'il était oublié dès le départ. Parce qu'il vivait dans un mauvais cadre. Là où il n'y avait pas d'espoir. Dans les quartiers des oubliés. Il avait des blessures intérieures. Et il s'est nommé un chien mort. Comment est ta vie? Qui t'a fait tomber ce matin? Quelle est cette personne qui t'a fait tomber? Qui est derrière ta souffrance? Qui est derrière ma souffrance? Où on a amené ta vraie vie? Tu vis dans quel environnement? Qui t'a empêché d'accéder? Qui est cet homme, cette femme? Mais ce matin, je crois bien que Dieu veut nous faire du bien. Ce matin, je crois bien que Dieu veut changer la situation d'une personne. Ce matin, je crois bien que Dieu veut changer notre environnement. Je le crois de tout cœur. Faisons Dieu confiance. Et je connais ce Dieu-là. Il est capable. C'est pour ça que nous voulons prier.
Les oreilles, dans mon cœur, dans ton cœur, une nourrice m'a fait tomber. Réalise cela. Juste à cause de ces tombées, je ne peux pas avancer, je ne peux pas progresser, je ne peux pas réussir. Une nourrice m'a fait tomber. L'homme de Dieu a parlé de ces nourrices. Et pendant qu'elle parlait, je voyais trois choses. La nourriture, la prise en charge et les soins. Ou peut-être pendant 5 ans, cette nourrice donnait à manger. Prenez soin, gardez cet enfant. Mais voilà, les 5e année, elle a fait tomber l'enfant. À cause de ses limites, à cause de ses faiblesses, car la main de l'homme fatigue. Une nourrice m'a fait tomber. Qui t'a fait tomber? Qui m'a fait tomber? Tu avais bien commencé. Tu commençais à bien marcher. Tu avançais. Tu commençais à progresser. Et voilà, la vie s'est arrêtée. Quelle est cette nourrice? Comment elle s'appelle? Une nourrice m'a fait tomber. Laisse le Saint-Esprit te parler encore dans ton cœur. Et toi, cherche à entrer encore dans ce monde de la révélation, là où le Saint-Esprit révèle les choses. Commence à regarder ta vie, à examiner ta vie. Entre dans ton histoire. Que le Saint-Esprit t'amène dans ton voyage. Ou peut-être le Saint-Esprit va te rappeler ta nourrice. Va te rappeler qui t'a fait tomber. La nourrice qui était une source est devenue un obstacle. Qui était un bien, il devient une source de malheur. Je vais retourner un peu dans le ventre de ma mère. Tu vas retourner là où tu te sentais bien. Mais lorsque tu étais sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de nouveau avait commencé. Est-ce que ta naissance s'est bien passée? Je parle à un enfant abandonné là. Je parle à un enfant qui était rejeté. Je parle à un enfant qui a entendu des paroles pendant qu'elle était née, qui n'étaient pas louables, des bonnes paroles. Et ces paroles, c'est comme ça neutralisait tes gens. Tu avances, mais pas sûr de toi. Parce que tu avais entendu que cet enfant ne fera rien, cet enfant ne vaut rien, cet enfant source de problèmes, de difficultés. Peut-être on t'avait appelé, cet enfant n'a pas la vraie vie.
Il manque la croissance, il est qu'un prématuré. Et cette parole a bloqué quelque chose dans la croissance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas refuser toutes ces paroles, tu vas refuser toutes ces choses. Des fois tu pries, des fois je prie comme ça, mais je ne visite pas ma vie. Je ne voyage pas dans ma vie. Maintenant, voyage un peu dans ta vie. Vois ce qui allait, vois ce qui allait. Vois et vois aussi là où les choses se sont arrêtées, où les choses commencent à s'empirer. Et là, il y a un déblocage à faire. Là, il y a quelque chose à dénouer. Là, il y a quelque chose à briser. Tu vas faire de l'auto-délivrance aujourd'hui. C'est toi-même. Parce que c'est toi qui vas constater la chose. À cause de quelqu'un. Lui, il ne se fatigue pas. Lui, sa main est là encore pour agir. Lui, c'est le vrai nourrice. Parce qu'il nous a nourris encore ce matin.